Le seul exercice qu'ils trouvent, le seul jeu, c'est d'aller sur une piste un peu plus raide pour pas s'ennuyer. La zone de réflexion, de méditation, c'est là où les gens ils se demandent si c'était la bonne idée de prendre la piste noire. Parce que le départ il est plutôt facile en fait. Bon bah voilà, tu vois, elle a réfléchi un petit moment. Moi je vous conseille de pas trop réfléchir. Quand vous prenez la décision, il faut y aller. Si vous réfléchissez plus que 20 secondes, c'est que ça va pas. Votre cerveau il est bien fait normalement. Oh yes, on fait la piste noire. Oh yes. Bon, on va voir ça. À ce moment-là, je me rassure. Je suis en sécurité. Regardez, il n'y a personne. Je vais juste ouvrir un ski et appuyer dessus. Même si vous avez un très bon niveau, en carving, on peut le faire aussi. Donc préparez votre ski extérieur et tournez rapidement quand il y a de la pente. Et apprendre à déraper très rapidement. Moi quand je dérape, j'arrive à peu près à la même vitesse que quand je vais tout droit. Et c'est justement apprendre à relâcher l'écart. Si vous avez peur, vous pouvez faire cette technique. Regardez, un ski, on ramène. Un ski, on ramène. Les chutes, elles interviennent au moment de la deuxième phase du virage. Le moment où vous devez aller tout droit. Donc arrêtez-vous. Et là, vous respirez un bon coup et vous lancez dans la pente. Mais pour ça, il faut être capable de s'arrêter en dérapage. Si vous ne savez pas le faire, c'est que vous êtes vraiment trompé de piste. Peut-être que je vais traverser sur le bas et rester sur le côté droit. Parce que la plupart des gens, ils vont aller dans cette direction. Et comme ça, je serai protégé là-bas. Là, je vois que la neige est bonne. Donc ça va être des virages qui vont faire à peu près 20-25 mètres de large. Ça laisse le temps pour se replacer. Prendre la position verticale. Et ensuite, au moment du virage, les skis plongent dans la pente. Et toi, tu restes perpendiculaire à tes skis. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il m'a coupé la route. Je suis prioritaire. Hein. Il faut pas qu'il passe devant moi. Il aurait fallu qu'il passe derrière. Il n'y a aucune raison qu'il fasse ça. Je me jette et je repars. Quand je traverse la piste, je jette toujours un coup d'œil en haut. Puis si je veux faire une pause, bah, je m'arrête là à côté du jalon. Comme ça je suis en sécurité et je peux regarder les autres. Et comme ça que vous allez progresser en réfléchissant sur les trajectoires, les petits changements de pente pour jouer avec la piste, jouer avec la neige et éviter un peu le monde. Je vais chercher à faire une grande courbe, je vais avoir le temps de terminer mon virage et remonter. Là la difficulté c'est sur piste que vous n'avez aucun repère visuel et à vous d'imaginer les trajectoires. Voilà, il y a des gens qui nettoient, qui s'occupent de nettoyer la piste, c'est bien. Il faut vraiment vous fixer un objectif à chaque descente, à chaque piste. Quand vous êtes sur un chemin, vous dire ah bah tiens là c'est l'occasion de travailler cet exercice pour me sentir à l'aise. Parce qu'en fait si vous répétez les défauts avec vos skis qui font comme ça, les skis écartés comme ça, les bras qui bougent, ça va pas. Regardez-vous, essayez de voir vos défauts. L'idéal c'est de se faire filmer par ses amis, 15 secondes de vidéo et vous allez tout de suite voir votre problème. Pour voir vos défauts, vous regardez votre tête, où c'est que vous regardez, les bras, les mains, comment elles bougent, le haut du corps, est-ce qu'il est cassé ou pas. Ensuite, vous pouvez regarder l'écartement des pieds, des jambes. Après, la position des skis, est-ce qu'il y a un léger chasse-neige? Est-ce que les skis sont légèrement divergents? Est-ce que vous avez une légère fente? Et là, vous allez travailler et vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Comment trouver votre problème et comment le corriger. Merci à vous. Ciao!